Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour? Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous, les amoureux de la bonne parole. Me voici encore une fois de plus devant vous pour partager la parole de notre Seigneur. Prenez nos Bibles et nous allons lire notre passage avant de commencer. Jean chapitre 5, verset 7, là où on a trouvé notre thème. Jean chapitre 5, verset 7. Nous lisons la parole. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Prions. Cher Saint-Esprit, nous te demandons de prendre contrôle de nos pensées, de nos raisonnements, pour comprendre quelle est ta volonté. Que cet après-midi, enseigne-nous, montre-nous le chemin. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole, c'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kilouanzi, depuis Paris. Dans notre émission, que dit la parole de Dieu? Que le Seigneur soit avec nous. Shalom. On est là, on est en train de parler, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. On avait essayé d'expliquer, on a parlé des personnages. On a parlé sur cet homme, pendant 38 ans, il était malade auprès de la piscine. Et on a touché encore une deuxième personne qui s'appelait au nom de Lazare. Lazare, il était malade. Et cet homme de 38 ans, il était aussi malade pendant 38 ans. Il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour les soutenir. On avait dit que cet homme malade, il représentait nous les nations entières. On était là assis, malades, puisqu'il n'y avait personne pour nous soutenir. Il n'y avait personne pour nous aider. Mais cet homme Lazare, lui, il avait l'opportunité, il avait la faveur, il avait la grâce. Pourquoi? Puisqu'il avait des personnes juste à côté de lui. Il avait sa sœur, le deux sœurs, Marthe et Marie. On avait dit que Marthe, elle s'occupait à la cuisine. Et la sœur Marie, elle était là pour écouter. On avait dit que Marie, qui représente les prophètes, et Marthe, qui représentait les sacrificateurs, donc sacerdoce lévitique. Pourquoi? Puisque Marthe, il s'occupait à la cuisine, or qu'à l'ancienne alliance, dans la sacerdoce lévitique, qui s'occupait pour la cuisine des dieux, c'était des sacrificateurs, c'était des lévites. Et qui s'occupait pour aller écouter Dieu, c'était les prophètes.
C'est pour cela qu'on avait donné un passage. Donc Moïse, pour aller libérer les enfants d'Israël, il était comme un Dieu. Et Aaron, son frère, il était comme le prophète, la bouche de Dieu. C'est pour cela qu'on a compris que cet homme assis malade, il avait des difficultés puisqu'il n'y avait personne. On avait donné des passages pour montrer que en ce temps-là, nous, on avait sans Dieu, sans espérance, sans ordonnance, sans les cultes. Nous, on était loin de Dieu. Et Dieu a choisi un seul peuple. Et en choisissant un seul peuple, il a mis en disposition de ce peuple les prophètes et les sacrificateurs. Donc, quand Israël, il était malade, il avait des soucis, il avait des problèmes, il allait consulter les prophètes. Le prophète, il était devenu comme un escalier. Il était devenu l'intermédiaire entre les peuples hébreux et leur Dieu. C'est pour cela, Lazare, même s'il était malade, ses sœurs, ils ont envoyé des messagers pour aller informer auprès du Seigneur que leur frère, il est malade. Qu'il n'a qu'à venir pour prier, pour soutenir, pour guérir leurs frères. Mais nous, les nations, on n'avait personne. On n'avait aucun prophète. Même aujourd'hui, nous voyons qu'il y a pas mal de prophètes sont sortis. Ils ont dit qu'il y a un prophète tel qui vient de États-Unis. Il y a un prophète qui sort en Afrique. Il y a pas mal maintenant de prophètes. Mais si nous lisons la Bible, nous les nations, on n'avait aucune personne. On n'avait même pas accès pour donner des sacrifices puisqu'il n'y avait personne, puisque nous, on n'avait personne pour nous soutenir, pour prier pour nous que nous soyons sauvés et nous soyons guéris. Il n'y avait personne. Chacun, il suivait sa propre voie. Les seuls Israël, il était peuple de Dieu, choisi de Dieu. C'est pour cela ils avaient des possibilités d'être soulagés, d'être guéris. C'est pour cela, quand Israël, il était sorti en Égypte, Moïse, il était seul qui parlait avec Dieu, mais le peuple hébreu dans Sinaï, il avait aussi besoin d'écouter Dieu. Écoutez, en voulant écouter Dieu, ils ont demandé à Moïse. Et Moïse, il était parti demander à Dieu, puisque le peuple, ils ont besoin de t'écouter. Puisqu'ils ont marre d'écouter seulement moi, et eux aussi, ils ont besoin de t'écouter. Quand le Seigneur, il a pris la résolution de descendre pour parler avec le peuple hébreu, Dieu, il était descendu avec des tonnerres, avec tant de bruit. Le peuple hébreu, ils ont dit qu'il ne peut pas écouter Dieu en parlant avec des tonnerres. Donc, pour écouter Dieu, il faut être Moïse. Et le peuple, ils ont décidé de laisser la place à Moïse seulement d'écouter et de venir les transmettre le parole de l'Éternel. Écoutez, on avait arrêté dans Ézéchiel chapitre 33. C'est pour ça qu'on va lire ça et on va continuer tout doucement pour expliquer. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne. On n'a personne. Mon frère, comme tu es là, tu n'as personne pour te jeter dans l'eau. Il n'y a personne pour te soulager. Il n'y a personne pour t'aider. Tant de problèmes, tant de soucis, il n'y a personne. Écoutez maintenant. Ézéchiel chapitre 33. On est toujours de parler les deux personnes. Le pauvre Lazare, puisque dans la Bible, il y a le parabole de pauvre Lazare et Lazare qui avait ses frères et qui avait ses sœurs, Marie et Marthe. Là, on est tous d'accord. Prenons nos Bibles. Ézéchiel chapitre 33, verset, on va lire le verset 1. On va descendre tout doucement. Si vous pouvez lire entier des versets de chapitre 33, de verset 1 jusqu'à là où vous pouvez s'arrêter. Mais nous, on va lire seulement quelques passages pour expliquer la parole de Dieu. On peut commencer dans le verset, nous, on va prendre le verset 2, on va sauter, on va prendre quelques passages. Fils de l'homme, Ézéchiel chapitre 33, verset 1
Nous, on va lire même jusqu'à verset 7, mais on va sauter. Ézéchiel chapitre 33, verset 1 à 7. Nous, on va prendre le verset 2. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque j'ai fait venir l'épée sur les pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme est établi comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Verset 4. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Le verset 5. Il a entendu le son de trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il lui sauvera son âme. Si les sentinelles ne... Verset 6. Si les sentinelles voient venir l'épée et ne sondent pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. On s'arrête là. Ici, nous voyons que Dieu a choisi les prophètes. Dieu a choisi les prophètes pour aider Israël, pour avertir Israël, pour soulager Israël. C'est pour cela, quand les sentinelles, il a compris que Dieu, il a besoin de frapper, le prophète, il va descendre. Puisque le prophète, il devient l'escalier. Il prend la parole du peuple, il monte ça envers Dieu et il prend ce que Dieu, il communique, il descend pour avertir le peuple. Donc les sentinelles, il fait un aller-retour. C'est comme l'escalier. Souvenez-vous, quand Jacob il a vu l'escalier, les anges descendent et montent, cela signifie un rôle d'un prophète. Il monte, il descend, il ramène et il prend la parole, il envoie vers l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, Dieu est là juste pour avertir le peuple hébreu. Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a un problème qui arrive, les prophètes étaient là pour descendre, pour avertir le peuple. C'est ça le rôle d'un prophète. Et le prophète, il était là comme un sentinelle. C'est pour cela, Lazare, il avait des possibilités d'être guéri. Même s'il était mort, quand Jésus il est venu, il a fait ressusciter Lazare. Puisqu'il avait ses frères, il avait ses sœurs qui avaient des possibilités d'avertir le Seigneur. Et le Seigneur, quand il est venu, il a fait ressusciter Lazare. Mais pour le pauvre, pour cet homme de 38 ans, assis malade, auprès de la piscine de Bethesda, puisqu'il n'avait personne. Nous, on n'avait personne pour nous aider. On n'avait personne, sauf Israël. Israël, il avait leur prophète, il avait leur sacrificateur. Quand ils pêchent, les enfants d'Israël, ils ramenaient des offrandes, des agneaux, de bœufs, des pigeons, pour donner, pour être pardonnés. Mais nous, qui étaient là auprès du Seigneur pour plaire à notre cause, il n'y avait personne. C'est pour cela, depuis la chute d'Adam, depuis l'arrivée des prophètes, nous les nations, on était loin du Seigneur. On était loin. C'est pour cela qu'on était assis avec nos problèmes. On était assis avec nos malades, nos souffrances, puisqu'il n'y avait personne. Donc les seuls peuples qui avaient bénéficié de la grâce de Dieu, qui avaient bénéficié de la faveur du Seigneur, c'était Israël. Israël, avec les prophètes, avec les sacrificateurs, ensemble, il avait toujours soulagé, il avait toujours averti. Si Dieu, il a besoin de frapper Israël, il envoie les prophètes. Le prophète, il y vient, il avertit le peuple. Écoutez, vous avez péché, mais Dieu, il a besoin de vous frapper.
les enfants d'Israël, ils ont compris et après, ils vont prendre les offrandes, ils vont prendre des sacrifices, il va ramener auprès des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, comme c'est eux, les cuisiniers, c'est eux qui préparent la nourriture pour notre Seigneur. Ils ont compris que les Seigneurs, pour être apaisés, il faut ramener la nourriture. Nous, on va préparer et on va les donner à Dieu. C'est pour cela, cet homme, Lazare, il était guéri, il était soulagé. Maintenant, nous, qui était capable de prendre nos problèmes, nos soucis, nos difficultés, de ramener auprès du Seigneur? Il n'y avait personne. Quoiqu'il y a quelqu'un, après avoir le Seigneur Jésus-Christ a fait son travail, maintenant on voit que les prophètes ils commencent à sortir. On voit maintenant les gens, tous les quatre coins du monde, ils commencent à parler. Mais avant l'arrivée du Seigneur, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui ramenait les offrandes. Il n'y avait personne. Donc, c'est-à-dire, cet homme Lazare, il était sauvé, il était guéri à cause des deux personnes, les sacrificateurs et les prophètes. C'est pour cela, tout au long des enfants d'Israël, et ils avaient leurs prophètes. Ils avaient leurs sacrificateurs. C'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre, comme eux, il avait leurs prophètes, il avait leurs sacrificateurs, nous, on était là assis, malades. Puisqu'il n'y avait personne, il n'y avait aucun. Mais la Bible dit ceci. Donc Dieu, selon l'explication de la parole de Dieu, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un il est boité, il est aveugle, selon l'explication de la parole, donc Dieu, il voit que quand quelqu'un est malade, il est boité aveugle, donc quelqu'un, il est dans le péché. Donc c'est le péché qui rend la personne boitée, c'est le péché qui rend la personne malade, aveugle. C'est pour cela, nous, on n'avait personne. C'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre, il a pris des corps. Écoutez maintenant. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il a pris des corps, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver, pour nous ramener, pour nous délivrer. Puisque comme il n'y avait personne, cet homme malade, il avait besoin de quelqu'un. Donc cet homme, il n'avait même pas de camarades. Il n'avait même pas les proches parents. Même les frères, la famille éloignée, il n'y avait personne. Même les proches, il n'avait personne. Donc nous, on n'avait personne puisque chacun, il suivait sa propre voie. Maintenant, le Seigneur, il est venu. Voilà la grâce de Dieu. Voilà le faveur que Dieu nous a donné. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, nous disons que la loi mosaïque, c'était la loi qui nous condamnait. Donc c'était seulement un seul peuple qui bénéficiait d'entrer dans les sanctuaires, d'entrer dans les lieux très saints. Si ce n'est pas la famille de Lévite, si tu ne fais pas partie des enfants d'Israël, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, pour sauver l'humanité, pour sauver les gens, il devait prendre son propre corps. Il prend le corps pour descendre sur la terre. En prenant le corps pour venir nous sauver. Écoutez, la Bible dit ceci. Comme la loi, les psaumes et les prophètes, ils parlent de notre Seigneur, Jésus-Christ, maintenant, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? On va prendre un passage. Hébreux chapitre 1. Livre des Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2. Écoutez. Livre des Hébreux, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Écoutez maintenant. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Maintenant, comme dans l'ancienne alliance,
Dieu parlait à nos pères par les prophètes de plusieurs manières, de plusieurs reprises par les prophètes. Mais maintenant, dans les derniers temps, Dieu il n'a pas besoin d'envoyer un prophète. Dieu il n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un d'autre de venir guérir les gens. Dieu il n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un. Puisque la sacerdoce lévitique, Dieu a utilisé les prophètes et les sacrificateurs. C'était juste pour Israël. Mais pour sauver l'humanité, dans ces derniers temps, Dieu il n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un ou un prophète venant des États-Unis ou venant d'Afrique pour sauver l'humanité, pour soulager les gens, pour guérir les malades. Dieu il n'avait besoin des personnes. C'est pour cela, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. C'est pour cela, quand les fils, en passant, voyaient cet homme malade, il n'y avait personne pour l'aider. Nous, on n'avait personne pour nous aider. Si ce n'est que le Seigneur lui-même, il a décidé de venir pour nous sauver. Il n'y avait personne. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Maintenant, Dieu, il est en train de parler au travers les 5 ministériels. Dieu, il est en train de parler, de nous enseigner, de nous édifier parmi les 5 ministères. Le prophète, apôtre, pasteur, docteur et l'évangéliste. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qui est la parole. C'est pour cela, quand il a vu cet homme malade pendant 38 ans, nous, on était abandonnés, on était rejetés. Le Seigneur, maintenant, il est venu pour nous soutenir, pour nous sauver. Écoutez, la Bible dit ceci. On n'a aucune personne qui peut intercéder en faveur de nous. Il n'y avait personne. Pour nous dire que, prends ton lit, lève-toi et marche. Il n'y avait personne. Comme les prophètes, il y faisait aller un retour pour soutenir, pour aider le peuple hébreu. Et les sacrificateurs étaient là pour donner la nourriture auprès de Dieu, pour être soulagés. C'est pour cela Lazare, il y fit ressusciter des morts. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu avec 2 casquettes. Il était le souverain sacrificateur et il était aussi un prophète. C'est pour cela, en jouant des rôles, pour nous soutenir, pour nous sauver, pour nous être guéris. Écoutez, Hébreux chapitre 7. Livre des Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, nous prenons le verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. La Bible dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, c'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable intercesseur. Donc, il est capable de nous guérir, de nous sauver parfaitement, puisque en lui habite toute la divinité de Dieu. Donc, Jésus, il était un prophète. Il a compris que avant que le Seigneur Jésus, avant que notre Dieu de nous sauver, de nous pardonner de nos péchés, il a besoin de sacrifices. C'est pour cela que la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé. Donc, c'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a pris les corps. Comme les sacrificateurs, il a pris les corps. Il a ramené auprès du Seigneur. Mais bien aimé, pour être béni, pour être guéri, ça demande que le Seigneur, notre Dieu, mange. Après avoir mangé la nourriture, tu seras béni. Souvenez-vous, la bénédiction d'Ésaü et Jacob. Avant que Isaac bénisse ses enfants, il a besoin de manger, il a besoin de la nourriture. Après avoir mangé, et
qu'il va bénir Jacob ou Ésaü. Donc notre Dieu, avant que nous puisse nous bénir, il a besoin de manger. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, le véritable sacrificateur. Il a compris qu'avant que Dieu frappe l'humanité, il a pris son propre corps comme la nourriture, il a donné auprès de Dieu. C'est pour cela quand l'Éternel Dieu, il a mangé la chair de notre Seigneur, il a dit non, maintenant, je n'ai plus maudit, je n'ai plus béni, je n'ai plus laissé mon peuple soit maudit ou rester toujours dans la captivité. Donc, grâce à le sang de Jésus, grâce à son propre corps, que nous sommes guéris, que nous sommes soulagés. Donc, on n'a qu'un seul prophète, on n'a qu'un seul sacrificateur qui a accepté de mourir, de ramener nos problèmes auprès du Seigneur, auprès de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Donc, je n'ai personne pour m'aider, pour me jeter dans l'eau. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, son guérison, ça ne sera pas à travers de l'eau. Puisque en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, c'est par la foi que nous sommes guéris. C'est par la foi que nous sommes soutenus. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc, grâce à notre Seigneur, qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans l'eau pour être guéri. C'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc, la personne qui était venue pour nous soutenir, pour nous aider, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était juste l'exhortation que Dieu a permis de partager ensemble avec nous concernant « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau ». C'est grâce à notre Seigneur que nous étions éloignés de Dieu. On est maintenant rapprochés auprès du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir pour toucher maintenant ce qui concerne la doctrine. On va parler maintenant sur la doctrine. On a montré seulement ce qui concerne la révélation que je n'ai personne. Cet homme malade, 38 ans, qui nous représente, et Lazare, il représentait Israël cher. Donc, et ils avaient leur prophète, il avait aussi leur sacrificateur. Mais nous, on était loin de la face de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il a pris la résolution de venir sur la terre pour nous sauver. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va se voir la semaine prochaine pour mettre un point virgule. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour cette exhortation. Je laisse ton peuple entre tes mains, que cette parole prenne place et nos vies entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. À la semaine prochaine. Au revoir.